Quand tu me dis non, c'est pas différent, c'est que tu as menti. Donc ici, on voit que ce que Paul enseigne, c'est pas ce que veut Jésus-Christ. Parce que si nous disons que Jésus-Christ veut que le mariage soit pas une recommandation, ou même soit pas une prescription, parce que Paul en fait même un sujet, comment dire, à ne pas vouloir le faire, entre guillemets. Il dit, moi je préfère que vous ne vous mariez pas. Est-ce que c'est ce que Christ aussi préfère? Non. Donc Paul enseigne des choses que Christ ne voudrait pas. C'est pourquoi on dit que c'est un faux. C'est tout. En fait, la définition d'un faux, c'est celui qui vient enseigner le contraire de celui qui l'a envoyé. C'est tout, mon ami. Et Paul, c'est pas le seul qui l'a enseigné. Jésus-Christ enseigne quoi? Que pour aller au paradis, il faut croire que Dieu est seul et unique et que lui est son envoyé. Jean 7:3, la vie éternelle est qu'ils connaissent toi le seul vrai Dieu et moi ton envoyé. Paul vient, il dit quoi? Il dit non, en fait, pour aller au paradis, il faut croire que Christ est mort. Car si Christ n'est pas mort, notre foi est vaine. Donc là, il ment. Il vient, Jésus-Christ dit, demande aux gens, comme Dieu lui-même demande de se marier, lui vient, il dit aux gens, non les gars, ne vous mariez pas, c'est mieux pour vous. Encore une contradiction. Paul n'a pas cessé, Jésus dit, tu ne mentiras point, tu feras point de faux témoignages. Paul vient, il dit dans Philippiens, je crois, il dit que si par mon mensonge, la vérité de Dieu explose, en quoi je suis un pécheur? Donc, il a toujours proféré l'enseignement inverse, l'enseignement contraire de Jésus-Christ. Toujours, toujours. Voilà, mon ami. Et maintenant, est-ce que tu peux parler maintenant? Attends. Je suis dit que moi, j'ai été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Lui vient dire que non, moi là, c'est pour les païens. Donc, il vient toujours enseigner l'inverse de Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit que c'est un faux. Effectivement. Voilà. Il a trahi, comme le dit le frère Koné, il a trahi Jésus-Christ. Il a trahi. C'est un traître, mon ami. Voilà. Bon, d'accord. Maintenant, je vais un peu vous répondre, si vous le voulez bien. Paul n'a jamais dit dans la Bible, je dis bien, il n'a jamais dit dans la Bible, il n'a pas donné cette recommandation de ne pas se marier. Il a dit, lui là, lui, Paul, t'as dit quoi? Je suis en train de vous dire, je te dis, mais t'as dit quoi? Oui. La recommandation, ce n'est pas une recommandation que Paul a faite. Il a dit que lui là, hein, il préfère. Mais attends, mon frère Focus. Quand on dit je préfère, c'est quoi? Attends, mais laisse-moi terminer. Attends, Focus. Non, mais attends, quand on dit je préfère, c'est quoi? Voilà, je préfère là. Est-ce que c'est un ordre? Si toi, je suis avec toi et je non. Focus, voilà, c'est pas un ordre. Attends, Focus. Il y a une différence entre un ordre et une recommandation. D'accord? L'ordre est une obligation et la recommandation. Attends. Et la recommandation est un droit. Voilà. Si on veut ou une volonté. Voilà. La recommandation est quoi? La recommandation, c'est de bon vouloir. En tout cas, il est préférable que tu fasses ça. Voilà, c'est bon vouloir. Voilà. Attends, bon vouloir. Oui, c'est bon. Voilà. D'accord. Sauf que. Oui. Paul, quand il dit, moi je vous dis, il est préférable que vous ne soyez, que vous restez ainsi comme moi, donc célibataire. Voilà. D'accord? Donc il recommande aux gens de rester célibataire, oui ou non? Non, il n'a pas recommandé. Il n'a pas recommandé. Bah, si. S'il vous plaît. Il ne faut pas contredire ce que tu dis. Il dit. Attends. Non. Laisse-moi terminer. Si c'était une recommandation dont tu parles, il ne va pas venir encore dire que il vaut mieux de se marier que de se brûler. Il faudrait qu'on se comprenne très bien. Attends, Focus. Le français, c'est pour nous. Non, mais on échange. En fait, il y a un mot que vous ne comprenez pas. Lorsqu'on dit que je te recommande telle chose, si tu ne le fais pas, c'est pas aller à la l'encontre de ce que j'ai dit. Ah, d'accord. Quand Paul dit, il est préférable
que vous fassiez ça. D'accord? Que vous restez célibataire. Celui qui se marie, bah, il n'a pas violé une loi. Mais il est allé à l'encontre de sa recommandation. Mais, quand il dit, il est préférable que vous restiez célibataire, c'est une recommandation et non une obligation. Mais il recommande aux gens, il les suggère aux gens de rester célibataires. Très bien, c'est une suggestion. Voilà, c'est ça. C'est une suggestion. Très bien. Attends, mais il suggère encore aux gens de se marier pour ne pas non, brûler. Non, c'est faux. Il n'a pas dit aux gens de se marier, c'est faux. Non, c'est faux. Mais pour ne pas brûler, aïe, il dit. Aïe, non, mais attends. Vous l'avez vu tout à l'heure, non? Attends, M. Fakris, quand je dis, je te recommande d'aller à l'école. Car vaut mieux aller à l'école que d'aller dans une boîte de nuit. Ça veut dire quoi? C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Non. Il dit, ce n'est pas ça. Oui. Il dit, bah si. Il est préférable, il est préférable de se marier que de brûler. Oui. Maintenant, brûler là, c'est quoi? Parce que si toi tu veux rester célibataire, tu ne devrais pas quand même te brûler. Et si tu veux rester sans femme, tu ne devrais pas te brûler. Mais s'il t'arrive à toi que tu dois brûler, alors mon frère, va te marier. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que tu ne peux pas suivre. Si tu ne peux pas suivre ce que moi je dis là, ce n'est pas que tu vas suivre ça, ma recommandation, à moitié. Non. Ça veut dire, soit tu suis ça, soit tu suis l'autre. Mais dans les deux cas là, celui qui fait ce que je dis et celui qui ne fait pas ce que je dis, dans les deux cas, personne d'entre eux ne pêche. C'est de ça il s'agit. Mon ami, je pense que tu as un problème de français. Non, c'est toi peut-être qui ne le comprends pas. Attends. Moi, c'est ma question. Dans tous les cas, je dis, lorsque Paul dit aux gens qu'il les recommande de rester célibataires, est-ce que ça va à l'encontre de la volonté de Jésus-Christ, oui ou non? C'est ma question. La volonté de Jésus-Christ, c'est quoi? Je dis, lorsque Paul dit qu'il recommande aux gens de rester et de mourir célibataires, est-ce que ça va à l'encontre de l'enseignement de Jésus-Christ? Oui ou non? C'est ma question. Jésus-Christ même, c'est pas Marion. Jésus-Christ ne fait pas de recommandation. Jésus-Christ, là, c'est l'ordre. Il faut bien comprendre. Justement. Voilà. Lorsque quelqu'un recommande quelque chose qui va à l'encontre de l'ordre, c'est brûler comment dire, c'est aller, c'est péché. Parce que est-ce que Jésus-Christ ordonne le mariage? Oui ou non? Donc vous êtes en train de me dire, celui qui ne se marie pas avant de mourir, il a péché. Le mariage. Est-ce que Jésus ordonne le mariage ou pas? Ma question. Ce que je demande. Est-ce que Jésus ordonne le mariage, mon ami? Mais Jésus a ordonné le mariage. Merci. Le mariage vient de Dieu. Ok, merci. Donc, si Jésus-Christ ordonne le mariage, quelqu'un vient, il dit, je vous recommande de ne pas vous marier. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que je t'ai dit. Dans la Bible, hein, il y a Paul, au fait, attends. Fais Tigane. Patron, il faut l'écouter, il va rejeter Paul. Non, attends, non. Moi, c'est pas ça. Il a mis deux Tigane. Oui, attends, fais Tigane. Quand on dit... Attends, fais Tigane. Quand Ibrahim dit, Tigane, je t'ordonne d'aller à la mosquée. C'est une obligation. On dit, au fait, on dit que Tigane, je t'ordonne d'aller à la mosquée. D'accord? Voilà. C'est une obligation. Moi, je dis que Tigane, je préfère que tu n'ailles pas à la mosquée. Ça veut dire quoi? Oui, tu me déclines. Merci. C'est que je t'envoie et je t'incline vers le message de Ibrahim. Oui ou non? C'est ça. Merci. Donc, quand Paul dit... Merci, c'est opposé. Quand Paul dit qu'il préfère que vous ne fassiez pas ce que Dieu a ordonné, ça veut dire quoi? C'est ma question. Indirectement, voilà. Il est en train de lancer un message. Voilà, mon ami. C'est pourquoi on dit que Paul, c'est un faux. C'est un faux. Parce qu'il a enseigné l'inverse de ce que Dieu a enseigné toujours. Toujours.
Voilà, tous les prophètes ont enseigné le paradis par rapport au pardon des péchés, par rapport à le fait d'adorer un seul Dieu et dessus le prophète. Lui, il vient, il dit non, eh ben, finalement, pour être sauvé, il faut croire à une mort. Il vient, il change le message des prophètes. C'est pourquoi on dit que, mon ami, vous suivez un faux. C'est clair, mon ami, c'est clair. Patriote, qu'est-ce qui t'étonne? Si tu n'es pas circoncis là, est-ce que tu vas vouloir te marier? Voilà. Ça, tu rentres en profondeur. Hein. Mais voilà, mais... non. Paul, il est circoncis. Non, ouais, il est incirconcis. Lui, il dit que si vous faites circoncis, hein. c'est vous. Paul, il est non, circoncis. il ne pense pas. Si, je vais te montrer le verset. Aïe. Non, mais si lui, il est circoncis, lui, il dit aux gens, si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. C'est pas lui qui appelle circoncis Timothée. Est-ce que Paul y pense? Est-ce que Paul y pense? Paul, il appelle circoncis Timothée. Est-ce que c'est à faire ça? Paul, il dit aujourd'hui ça, demain, il dit ça. Patron vient de donner le verset. Non? Paul dit si son mensonge là, ça peut vous aider, il n'y a pas de problème. Lui, il va... On a retenu quoi? On a retenu quoi? On doit se marier ou on ne doit pas se marier? Bah, en tout cas, Jésus ordonne le mariage, Paul demande de ne pas se marier. Voilà, donc, voilà. Donc, les chrétiens, là, quel conseil? Moi, juste pour ça, là, je ne vais pas devenir chrétien. Je vais donner un autre encore. Hein. Voilà l'enseignement de Paul. Hein. Vous allez me dire. Volume. Ouais. Voilà, Oussama Kamara, comme tu veux savoir là. Voilà un autre encore. Hein. 1 Corinthiens 9, on va lire la partie là. À partir du verset 5. Patriote. Ah, ok. Attends. 1 Corinthiens 9, à partir du verset 5. Ok. 1 Corinthiens 9, 5. Paul, non. Vous allez voir Paul. Paul dit, n'avons-nous pas le droit n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre... Pardon, faut continuer. Attends, je pense que j'ai mal vu en fait. Attends. Oui, j'ai bien vu. Ok. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Voilà. Ça veut dire quoi ici? Quel message il lance? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Attends, peut-être... D'habitude, voilà ce que font les apôtres là. Il est en train de sortir tout le business, quoi. Attends, peut-être qu'il parle de sœur en Christ, hein? On ne sait pas. Attends, je vais mais une sœur en Christ qui va devenir leur femme, non? Ou bien? Il faut bien lire le verset patriote. Toi, tu fais français, non? Lis, tu vas nous expliquer. Attends, parce que Paul, quand même, Paul, faut pas qu'il abuse quand même. Attends, moi je l'aime bien, mais bon, faut pas abuser non plus. Paul, il est en train de sortir les secrets. Ah, non, c'est... bon, j'avoue, j'ai pas envie de me prononcer, j'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Il y a un commentaire qui va avec ça, c'est pas nous. Ibrahim, s'il faut, Ibrahim va sortir ça pour vous donner. Comme il y a pas trop hésite là. 1 Corinthiens 9, 5, ça fait 10. Voilà. Hein, Patriote va aller chercher, non? Hey, ça là, c'est connu, hein. Paul dit. Donc voilà, donc ici, on voit bien que Paul ici enseigne et préconise le célibat. Moi, juste pour ça là, hein, je vais pas devenir chrétien. Juste pour ça. Bon, le privé du mariage. Là, ça parle de polyandrie. C'est-à-dire qu'un homme pour plusieurs femmes, c'est ce verset-là qui parle de ça. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres? Les autres apôtres, là, c'est ce qu'ils faisaient. Ils prennent une femme, ils mettent derrière eux, et puis ils font le travaillement. Ça c'est connu, patriote. Ça, c'est même pas... Ça, c'est la polyandrie, hein.
C'est le contraire de la polygamie. Une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres. Et ici, les frères du Seigneur et de Céphas. Aujourd'hui, si tu vas dans ce qu'on appelle le séminaire, le grand séminaire, c'est les mêmes pratiques qui se font. Hein. Les églises que tu vois là, les catholiques là, les prêtres là, on dit qu'ils ne sont pas mariés. Mais il y a une sœur qui va pour tout le monde. Ça, c'est connu, ça, patriote. Une seule femme, elle va servir, mais elle va servir tous les autres prêtres. Ils font parler de ça aussi, hein. C'est connu, ça. C'est ce verset-là qui parle de ça. Il faut chercher en profondeur le commentaire, tu vas voir. On ne peut pas dire le contraire de ça. Paul, il est venu tout gâter sur le chemin de... quand même, là, il a gâté beaucoup, hein. Ah bon. Il a gâté beaucoup, hein. Il a trop gâté. Là, c'est la polyandrie. C'est le contraire de la polygamie. Une femme pour plusieurs hommes. Ah, attends, il y a un missionnaire qui veut monter. Mais il n'a qu'à monter, c'est l'épreuve, il peut dire pour nous. S'il y a un qui veut descendre, pardon, pour faire monter le missionnaire. Attends, moi-même, voilà, comme je vais changer avec moi, sinon moi je descends pour lui faire la place. Ibrahim. Non, c'est le débat. Il y a deux personnes qui ont sauté même. Ibrahim, il faut appeler Jalal pour moi, mon Jalal, s'il te plaît. Est-ce qu'Ibrahim est là? Ibrahim, can you please call Jalal? Ok. Voilà, tu lui préviens pour le commentaire de ça là. Tu vas mettre avec mais ouais, missionnaire, il est là. Il est là. Missionnaire va devenir musulman aujourd'hui. Lui qui a dit c'est pas pour aujourd'hui. Il sait, pardon, ton micro. Tu me frappes les yeux ou quoi? Shalom, missionnaire, comment tu vas? Shalom, ça va. Enlevez-moi un grand, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Non, un grand homme doit toujours être un grand. On veut t'honorer, toi tu ne veux pas. Les gens veulent t'honorer, toi tu ne veux pas. Mettre quelqu'un en grand, c'est pas l'honorer. Bon, maintenant, la prochaine fois, quand je vais arriver chez toi, là, église, là, il faut te mettre derrière. Hein. Tu ne vas pas prêcher devant les gens. Parce que tu es humble. L'église n'a rien à voir avec le panneau. Ah non, tu as donné ta parole. Hein. Moi, quand je viens te trouver chez toi, là, tu te mets derrière et puis tu donnes l'enseignement. Mais tu portes une accusation assez grave contre les prêtres. Est-ce que tu as les preuves? Mais écoute-moi bien. Moi, je suis natif de Trècheville. Si tu connais Trècheville, la première église catholique d'Abidjan, c'est Notre-Dame à Trècheville. Ma question, elle n'est pas là-bas. Écoute-moi très bien. Tu me dis, je pose la question. Je ne suis pas venu parler de ton Écoute-moi bien. Écoute-moi. Okay. Si tu connais Abidjan, je vais te dire. Chez Jean Bosco, tu demandes chez Jean Bosco, c'est quoi? C'est Jean Bosco. La première église catholique d'Abidjan, c'est chez moi, dans mon quartier. Notre-Dame. Avant qu'il y ait basilique, avant qu'il y ait cathédrale là. Tu comprends? Donc il faut arrêter. Vous pensez que nous on vient de quelque chose comme ça? Missionnaire, écoute-moi très bien. Nous on ne vient pas à gauche, hein. Moi, je suis natif de Trècheville, je te dis ça maintenant. Comme je n'aime pas me dire là. Notre-Dame là. Donc, on a vu des choses faire, on a vu des choses évoluer devant nous. Et on a eu des gens. Moi, j'ai des gens autour de moi qui sont des prêtres, qui sont tout. Tu ne veux pas te citer les noms ici. Il faut arrêter. On a des témoignages des gens qui ont fait des grands séminaires, qui savent ce qui se passe. Tu ne vas pas nous amener à l'air. On n'est pas là pour dénigrer parce qu'on a envie de dénigrer. Donc, il y a des choses qu'on ferme la bouche. Donc, toi-même, tu reconnais que c'est un dénigrement? Non, quel dénigrement? C'est une réalité. Est-ce que toi, un homme, tu peux rester sans rien faire? Est-ce que tu as les preuves? Mais je te dis que j'ai les preuves, tu me dis, j'ai les preuves, tu veux quoi? Que je viens les exposer devant toi ici? Non, mais tu sais que quand tu n'as pas les preuves, je te dis, écoute-moi. Tu vas à Port-Boué, écoute-moi très bien, écoute-moi. Écoute-moi, tu penses que moi je suis connu. Moi je connais pas. Je vais pas prendre je vais te donner les exemples. Je vais pas prendre l'attitude de. Mais écoute-moi bien. Vous venez comme ça, vous mettez comme ça, vous pensez que nous on ne sait rien. Je suis désolé. Non. Tu es désolé. Tu vas à Port, je vais te donner toutes les communes. Non, les frères, pardon, voilà, on parle un comme ça, on va. Non, mais parce que ceux-là, ils s'élèvent, ils pensent que eux, comme ils sont aujourd'hui, ils détiennent des petits morceaux, des trucs. Pour eux, ils ont là, nous on dit n'importe quoi. Écoute-moi bien. Dans mon quartier, là,
Je vais te montrer, puis je vais évoluer sur d'autres quartiers où il y a eu du vécu. Tu comprends? Notre-Dame, c'est la première église catholique de Côte d'Ivoire. Après, tu peux aller au plateau maintenant. On peut te citer. Okay. Si tu ne connais pas la configuration de ton pays, tu peux citer toutes les églises de la Côte d'Ivoire. C'est pas comme citer. Tu peux citer le nom de tous les prêtres. C'est pas si c'est débat. Tu fais une affirmation qui est sans fondement. Dis-moi les versets, on va commenter. Et tu vas aller chercher partout. C'est bon, on va avancer, c'est pas... avancer. Enlevez-moi en grâce, s'il vous plaît. Missionnaire. Oui, mon frère. Oui, souvent tes frères disent que l'islam... tu m'écoutes pas, missionnaire? Voilà. L'islam rabaisse la femme parce que on veut savoir, est-ce que le fait que on demande à une femme de se taire quelque part, est-ce que c'est de la respecter, oui ou non? Non, mais moi je vais prendre ça dans le sens contraire. Le fait qu'on dise à une femme de se taire, ce n'est pas la rabaisser. Ah, donc le fait de dire à une femme qu'elle doit se taire, là où on dit que seulement l'homme doit parler, c'est pas la rabaisser. Non, c'est pas la rabaisser. Ah bon? Donc le fait de demander à une femme qu'elle n'a pas droit à s'exprimer, d'accord? Et que c'est seulement l'homme qui doit s'exprimer. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que c'est une égalité, oui ou non? Non, tu sais que moi, je suis pas... Je te dis franchement, hein, moi, je ne suis pas dans l'esprit de l'égalité de sexe comme le prônent aujourd'hui les féministes. Hein. Moi, je suis pas pour. Non, mais même pas dans le truc du féminisme. Je dis, lorsque dans une assemblée ou dans un groupe, on demande à la femme qu'elle ne doit pas s'exprimer, c'est seulement l'homme qui doit s'exprimer. Est-ce que c'est un manque de respect ou c'est de la respecter? C'est pas question. Non, c'est pas un manque de respect. Ça dépend de l'assemblée. Ah, tu vois, missionnaire, ce que je vous reproche. Tu sais très bien, au fond de toi, que si la Bible l'avait pas dit, tu trouverais ça un manque de respect. Mais comme la Bible a dit, donc tu crois en ça et basta. Donc, peu importe ce que la Bible dit, même si ça va à l'encontre de ta conscience, c'est respectueux. Mais quand c'est l'islam, vous voyez différemment. En tout cas, tes frères, pas toi, mais tes frères, en tout cas, en général. D'accord? Donc ici, tu sais, entre toi et moi, que si la Bible n'avait pas dit que la femme doit se taire dans l'assemblée et qu'elle ne doit pas parler, elle doit demeurer en silence. C'est le thème même que Paul a étudié. Elle doit demeurer dans le silence. Si la Bible n'avait pas dit que le Coran avait dit que la femme doit se taire dans un groupe, vous devez crier au scandale. Moi, c'est ça, en fait, je vous reproche. C'est que comme la Bible a dit, même si ça va à l'encontre de notre conscience, on le prend. C'est respectable. Donc, tout veut dire que le fait qu'on dise à une femme, tais-toi, tu ne parleras pas, c'est pas manque de respect. Mais pourquoi tu juges ça comme ça? Bah, parce que c'est ce que vous faites à chaque fois. Seigneur. Qui fait ça? Ok, attends, je vais te montrer Ivnia. Attends. Tu vas voir qui fait ça. Tu vas me montrer Ivnia. Tu vas voir qui fait ça. Regarde. Attends, il est là. Voilà. Tiens, viens, Ivnia. Moi, d'ici. Donc Ivnia dit que quand une femme parle, c'est bon. Oui, c'est pas bon. Regarde. Tu vas voir. Ivnia, shalom, comment tu vas? Bien, patriote. Ça va? Tranquille. Ok. Ivnia, le fait qu'on dise à une femme... Le fait que... Hein? Non, salut, missionnaire. Bonsoir, Ivnia. Oui, Ivnia, le fait qu'on dise à une femme qu'elle ne doit pas s'exprimer dans un groupe, c'est seulement l'homme qui peut le faire. Est-ce que c'est de la respecter? C'est pas dans un groupe, hein, c'est quand on est dans le... On est à l'église. Non, missionnaire, dans n'importe quelle situation, l'Assemblée nationale... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, mais attendez. Attends.
J'ai pas dit que la Bible dit que la femme doit se taire partout. J'ai pas dit ça. Voilà. Voilà. Je dis, peu importe l'endroit où on dit à la femme de se taire, que ce soit dans l'Assemblée nationale, ou à la présidence, ou dans une assemblée, peu importe. Est-ce que c'est de la respecter ou de la rabaisser? C'est ma question, Yves. Ah, mais c'est pas la question que tu m'as posée à moi. Non, attends, il n'y a pas en de Attends, c'est lui, il vit en Europe, d'accord? Il y a des règles en Europe, il vit en Italie. Donc, il y a des règles. Donc, est-ce que, il y a une femme de se taire, elle ne doit pas s'exprimer dans n'importe quelle forme, peu importe le contexte. Est-ce que c'est de la respecter ou de la rabaisser? Très bien, patriote. Ces règles-là ont fait d'abord en sorte que l'Europe est le pays où il y a le plus de divorces au monde. Pourquoi tu ne te demandes pas le pourquoi? De quoi? Je dis, ces règles dont tu es en train de parler est à la base de tous les divorces qui se retrouvent en Europe. Maintenant, je te réponds selon la Bible. Lorsqu'on dit à la femme... Non, laisse la Bible. Non. Je dis, moi je vous connais. Comme pas possible. Je dis, peu importe la cause du divorce. En fait, là, tu dis que en fait, c'est la femme qui est la cause du divorce en Europe. Non, comme c'est la femme, elle dit. Si, parce que si la femme demeurait dans le silence, il n'y aura pas de divorce. Je dis, est-ce que c'est normal qu'on dise aux femmes, taisez-vous quand on est dans un groupe? Oui ou non? C'est normal. Regardez, je ne vais pas dire dans un groupe parce que... Attends, je ne vais pas dire dans un groupe parce que tu es en train de falsifier les paroles de la Bible. Je vais dire ce que la Bible dit. Lorsque on est en assemblée... Je parle pas de la Bible. Non, je parle de la Bible. Je dis. Moi, je parle pas de la Bible. Je dis, de façon générale, est-ce que c'est normal, dans n'importe quel contexte, n'importe quelle situation, qu'on supprime la parole de la femme, qu'on a le droit de se taire, de demeurer dans le silence et de laisser l'homme parler? Est-ce que c'est normal, oui ou non? Patriote, si tu prends ça comme ça, je vais te dire non. Si tu vas me dire dans tous les contextes que tu cites, je vais te dire non. Dans le contexte biblique, il est clair. Nous sommes en assemblée dans un lieu où le Saint-Esprit... Attends. Moi, voici ce que je vais sortir ici. Vous, les chrétiens, pour vous, tout est interdit, mais votre Dieu a droit à tout. Lorsque vous dites que l'islam demande de tuer les apostats, sauf que votre Dieu, quand il le fait, non, c'est dans le passé, c'est dans l'Ancien Testament. Donc lui, il avait le droit. Lorsqu'on dit que la femme ne doit pas s'exprimer, la femme doit s'exprimer partout. Attends, tu es là. Voilà. C'est pas normal qu'on dise à une femme de se taire dans un groupe. C'est pas normal, mais ton Dieu a le droit. Tu es un falsificateur, un patriote. Tu es un grand falsificateur. Parce que maintenant, pour avoir raison, tu es carrément en train de dire ce que la Bible ne dit pas et tu le mets sur la tête de la Bible. Je ne parle pas de la Bible, mon ami. Alors, attends, de quoi parle-t-on? Moi, je suis chrétien. La Bible ici, l'instant. Je suis chrétien. Patriote, s'il te plaît. Patriote, la Bible ici. Non, patriote, s'il te plaît. Patriote, regarde ici. Est-ce que toi, tu crois en ta religion? Missionnaire, tu connais ma méthode. Je crois en ma religion. Non, je sais où on va. Écoute-moi bien, tu vas voir où moi je t'envoie. Est-ce que tu acceptes tous les textes de ta religion? Je crois, je dis bien, je crois de A à Z, tout ce que mon Dieu a dit, tout. Voilà. Au fait, vous les musulmans, moi ce que j'ai remarqué avec vous, vous cherchez toujours à justifier vos textes. Écoute-moi bien. Non, tu vas me suivre, écoute-moi, oui, il n'y a pas de souci. On dit par exemple, chez vous, on tue les apostats. Oui, chez nous, on tue les apostats. Point bas, c'est notre religion, c'est comme ça que nous on comprend la chose. Allah a demandé, c'est comme ça. Non, je prends un exemple, d'accord, je prends un autre exemple. Tu viens sur un panel des musulmans qui sont des gros mots comme ça. Voilà. Et après vous dites que nous on cherche à défendre nos livres. Tu parles de tuerie. À cet âge-là, on parle de tuerie. Bon, montre-nous le passage du Coran qui dit ça. Il a raison. Regardez quand même. Non, tu vois, non, regarde, écoute-moi bien. Tout à l'heure, tu as dit, moi j'ai pris un exemple. Si l'exemple est mal pris, je lui demande pardon. Prenons un exemple. On prend l'exemple de la polygamie.
Voilà la polygamie. Vous, votre Coran vous demande, vous autorise à prendre jusqu'à 4 femmes. Est possible? Oui. Oui. Maintenant, moi, si je suis musulman, et peut me dire, mais pourquoi ta religion te demande d'apprendre à 4 femmes? Moi, il dit, mais c'est la loi de mon Dieu. C'est mon Dieu qui l'exige. Mais il est sage. C'est lui qui m'a dit de prendre 4 femmes. Moi, je n'ai pas expliqué ça. C'est tout, moi, je crois. Attends. Un croyant, il n'explique pas, un croyant, il croit. Attends. Regarde là. Lorsque nous, on dit, c'est notre Dieu qui l'a dit, vous dites, c'est pas normal. Nous aussi, on dit que lorsqu'on dit, pourquoi est-ce que votre Dieu dit que la femme doit demeurer dans le silence, c'est notre Dieu qui l'a dit. Nous aussi, on dit, c'est pas normal. Voilà. Donc, quand vous jugez les œuvres de notre Dieu, nous aussi, on juge les œuvres de votre Dieu. Voilà, c'est comme ça, et pas religieux. Non, on reste dans la foi. Oui, vas-y. Oui, maintenant on reste dans la foi. Moi, je te dis que moi, je ne vais jamais poser la question à un musulman. Pourquoi chez vous c'est comme ça? Moi, je dis toujours le débat de fond. Non, toi, je viens. Mais t'es fait le débat de fond. Non, moi, c'est que mes frères font là. Moi, le débat de fond entre vous et moi, je dis toujours. Comment être sauvé? C'est tout. Moi, c'est le débat de fond qui est là. Voilà, merci. Si moi, missionnaire, j'accepte la religion islamique, j'accepte tout ce que l'islam dit. Pour moi, c'est oui, amen. Merci beaucoup. Exactement. Missionnaire. Exactement. En fait, tu sais que tes frères... Attends. Et puis ça va. Tidiane, non. Attendez. Tu sais, depuis qu'on parle, on fait l'effort de parler dans la paix. Attendez. Restons dans la paix. Mais lève ta main. Est-ce que ça, c'est la paix? C'est pas la paix, ça? Écoutez-moi. Missionnaire, tu vois, tes frères, lorsqu'ils disent, votre paradis, c'est un paradis sexuel, ils le jugent. Votre prophète a couché avec une femme de 6 ans, 9 ans, c'est pas quoi là. Il le juge. En fait, il juge les actes. Et nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? On prend la Bible, on juge les actes de votre Dieu. Bon, il a demandé à Moïse d'aller tuer des enfants, des bébés, des nourrissons, des animaux, même les arbres, de les couper. Nous aussi, on juge. Parce qu'on dit que, nous aussi, on dit, avec notre esprit de 2024, d'accord? Il est inconvéniable, il est incompréhensible que le Dieu Tout-Puissant demande à quelqu'un d'aller tuer un enfant. Voilà. Mais sauf que comme ça, là, on va pas s'en sortir. Non, on parle dans le fond. Et je vais donner aujourd'hui un secret. En fait, aujourd'hui, les musulmans ont fait une grosse erreur, même une grosse bêtise. Tu sais, il y a 5-6 ans, les musulmans faisaient la da'wah. Les Beni Islam, Ismail Aka, les Abdul Majid. Dans les débats, il n'y avait pas de ton Dieu a envoyé tuer les enfants. Il n'y a pas ça. Jacob a épousé une femme à 3 ans. Isaac a épousé Rebecca à 2 ans, à un mois. Non. Tu n'allais jamais voir Ismail Aka, Beni Islam, Abdul Majid dire ça. Hein. Le débat, c'est dans le fond. Le salut de l'islam. Comment être sauvé? C'est qui Allah? C'est qui Jésus-Christ? C'est ça le sujet. Mais avec ça, il y avait beaucoup de convertis à l'islam. Beaucoup. À chaque fois que les frères musulmans allaient faire la da'wah, il y avait des conversions. Et tes frères, pour mettre fin à cette vague de conversion-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont opté pour une stratégie. L'insulte, la moquerie et le dénigrement et l'attaque personnelle. Aïcha, 6 ans, paradis sexuel, ton prophète a fait ça. Et nous, musulmans, on est tombés dans leur piège. On a commencé à répondre aux attaques. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a moins de convertis à l'islam. C'est pourquoi moi, au rythme de mon combat, c'est quoi? Il y a moins de convertis, mon ami.